Salut à tous, c'est Sony. Aujourd'hui, première vidéo sur ce nouveau format. On va voir le top 10 des animés qu'il faut absolument avoir regardé. Ok, donc premier animé auquel on va parler, il s'agit du seul et l'unique Demon Slayer. Donc c'est vraiment un des animés voilà, qui s'est retrouvé au niveau des top, niveau animation de ces dernières années. Franchement, voilà, très bonne adaptation du manga. Tanjiro, voilà, c'est un petit jeune sympathique qui voit son destin totalement changer après que sa famille elle se fasse tuer par un démon et donc lui, voilà, il décide de devenir pourfendeur de démons afin de pouvoir éradiquer tous les démons de la Terre. Donc voilà, il y a une petite histoire et tout avec sa sœur qui elle se fait transformer en démon mais qui voilà garde une part d'humanité en elle. Voilà, vraiment des scènes très touchantes. La musique de cet animé, franchement, elle est magnifique, le générique il est top. La saison 1, elle est très performante dans le sens où voilà, on découvre vraiment le développement de Tanjiro. Ensuite, voilà, il y a le film Le Train de l'Infini qui est sorti et ça, quelle dinguerie. Voilà, je crois que toujours aujourd'hui, c'est toujours le plus gros succès au cinéma au Japon. Donc ça prouve voilà la hype qu'a cet animé au Japon et même à travers le monde. Et puis voilà, après toutes les autres saisons, la saison 2 et 3 avec le quartier des plaisirs, tout ça, franchement, c'est vraiment une masterclass, hein. Demon Slayer, vraiment, si vous n'avez pas regardé cet animé, allez le regarder. Si vous voulez pas être spoilé, bah, ne lisez pas le manga, mais même ceux qui ont lu le manga, franchement, Demon Slayer, ça vaut vraiment le détour. C'est une animation totalement unique, ça n'a rien à voir avec les autres mangas, et même les autres animés auxquels on verra après. Mais vraiment, voilà, c'est un des gros mastodontes de l'animation de ces dernières années. Et là, je peux vous dire qu'après la dernière sortie de l'arc sur l'entraînement des piliers, qui est sorti l'année dernière ou cette année, qui est sorti cette année, je peux vous assurer que les prochains films, voilà, ça va vraiment envoyer du lourd. Et là, on va bien voir les lunes supérieures se fighter contre les piliers. Ça va être bien stylé. Ensuite, on va parler d'un autre grand classique de ces dernières années, à savoir Chainsaw Man. Pour faire simple en résumé, voilà, le personnage principal, il s'appelle Denji. C'est un jeune homme au début qui est désespéré, qui vit dans la pauvreté. Il doit rembourser la dette de son père, pardon, qui est décédé. Voilà, donc il va travailler comme Devil Hunter, chasseur de démons pour un Yakuza, en utilisant, entre guillemets, un compagnon à lui qui s'appelle Pochita. Voilà, c'est un petit chien tronçonneuse quand il le prend. C'est le démon chien, en gros, il peut se transformer en tronçonneuse. Il va se passer un truc tragique, il va fusionner avec Pochita, et du coup, voilà, il va devenir le Chainsaw Man, du coup, entre guillemets, un homme capable de manifester des tronçonneuses partout sur son corps. Donc, dans cet animé-là, franchement, Mamma Mia, c'est vraiment pas un animé pour les enfants, c'est voilà, il y a du tragique dedans, il y a beaucoup d'attachement pour certains personnages, et en même temps, on s'y attache très vite, et très vite, il y a beaucoup d'émotions. Voilà, je veux pas trop spoiler, mais bon, visuellement, les combats, c'est une dinguerie, les pouvoirs, c'est une tuerie. Tous les personnages principaux, ils ont quand même un passé qui est très compliqué, donc on a forcément envie d'en connaître beaucoup plus. Pour l'instant, il n'y a que la saison 1 qui est sortie. Voilà, vivement le film, du coup, qui racontera la suite. On espère que voilà, il va bientôt arriver, peut-être d'ici l'année prochaine. On n'a toujours pas eu des dernières news très récemment, mais voilà, j'espère que ça va pas tarder à tomber parce que franchement, après la saison 1, le gros banger que c'était, il tarde vraiment cette saison 2. Voilà, Chainsaw Man, c'est vraiment un manga, un animé unique, une narration qui est imprévisible et une très grosse profondeur émotionnelle, et ça, c'est vraiment sympa. Il est vraiment unique en son genre. Et comme je le disais, vivement que le film qui parlera du coup de Reaser Arc, je sais pas si on le prononce comme ça, mais bon, voilà, c'est la suite du coup de la saison 1. J'espère qu'il va vraiment très vite sortir. Et après, voilà, de toute manière, je pense que la série reprendra en animé. Et voilà, il faut le dire que visuellement, le studio MAPPA, c'est quand même une grosse référence et que ça envoie vraiment du lourd. Donc Chainsaw Man, foncez le regarder parce que franchement, entre Denji, sa relation avec ses collègues qui sont d'autres chasseurs ou quoi, notamment Makima et aussi Power, qui est un démon sanguin, voilà, exubérant. Franchement, c'est vraiment top. Alors allez me regarder Chainsaw Man. En troisième position au niveau des animés à avoir regardé, bah, je vais vous parler d'un animé qui est sorti cette année et qui franchement a été une très grosse découverte pour moi et une super surprise. Je parle bien sûr de Frieren Beyond Journey's End.
Franchement, mais quelle découverte! Alors quand je suis tombé sur ça, voilà, j'avoue que je me baladais un peu sur les réseaux et puis, ouais, j'ai vu des gens qui disaient: «Ah ouais, Free Rein et tout, c'est quand même vachement bien et tout, faut regarder». J'ai regardé les images, ouais, j'étais pas trop hypé, hein. Puis je me suis dit: «Ouais, franchement, c'est quand même vachement bien noté et tout sur les sites, allez, vas-y, je me lance». Bon, début d'histoire, voilà, c'est un petit peu mou au début. Je me suis dit: «Ouais, est-ce que je vais réussir à m'attacher?» J'ai compris tout de suite que, voilà, il y allait avoir une sorte de quête et d'histoire, voilà, dans le temps. Je me suis dit: «Ça, c'est sympa et tout, ça peut me plaire et tout, voilà, ça peut être cool». Et puis voilà, petit à petit, franchement, l'histoire, elle se met en place. Franchement, gros banger de cette année, 2024, Frieren, franchement, ceux qui aiment bien les mangas, voilà, les mangas animés d'aventure, où voilà, il y a quand même des moments badass, vous allez kiffer parce que Frieren, elle est ultra cheatée, voilà, visuellement et tout, ses pouvoirs de magie, sont vraiment, vraiment bien amenés. Puis voilà, c'est surtout, que voilà, c'est une elfe magicienne, qui faisait partie d'un groupe de héros. Ils ont réussi à vaincre le roi démon et voilà, après leur victoire, bah, en fait, ils se séparent tous. Sauf qu'elle, vu que c'est une elfe, elle est un petit peu immortelle et en fait, elle capte, qu'avec le temps, en fait, bah, tous ceux qui étaient avec elle, dans son groupe, bah, ils meurent petit à petit ou ils vont pas tarder à mourir et donc voilà, elle comprend qu'elle a peut-être pas assez passé de moments avec eux. Il y a beaucoup d'émotions. Elle commence à prendre conscience de la profondeur des liens qu'elle avait partagés avec ces personnes-là et en fait, elle décide de repartir en voyage pour se remémorer pour se remémorer certains moments passés et du coup, elle va rencontrer d'autres personnages, sur, sa quête, entre guillemets, «de souvenirs» et tout et donc voilà, il va se passer une aventure et qui est franchement, franchement super, super bien. Donc saison 1 qui était vraiment exceptionnelle. Voilà, l'aventure d'épisode en épisode, c'était vraiment, vraiment super cool. On s'attache très vite aux personnages. Et du coup, ce qui est vraiment bien aussi, c'est que la saison 2, voilà, elle a déjà été annoncée, donc je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais voilà, ça a déjà été annoncé et ça, c'est vachement bien. Et puis, voilà, d'un point de vue visuel, franchement, tout ce qui est pouvoir de magie, tout ça, c'est vraiment bien fait. On ressent vraiment la puissance, tout ça, bah, surtout de Frieren, du coup. Et donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller regarder Frieren Beyond Journey's End. Quatrième animé à avoir absolument regardé, il s'agit de Vinland Saga. Bon, pour faire très simple, au niveau de l'histoire, on suit personnage principal Thorfinn, voilà, qui est un fils d'un célèbre guerrier viking, voilà, et donc lui, il va vouloir trouver ce qu'on appelle Vinland, c'est pour ça que ça s'appelle Vinland Saga, c'est voilà, une terre lointaine promise, voilà, où règne entre guillemets la paix, la prospérité, et voilà. Donc après que son père, en gros, il se fasse tuer donc au tout début de l'œuvre. Voilà, Thorfinn, lui, ce qu'il veut, c'est se venger de la personne qui a tué son père. Donc c'est un mercenaire Askeladd. Et franchement, donc lui, il est vraiment ultra badass. Et donc Thorfinn, voilà, vu qu'il est très jeune, il va rejoindre ce mec-là. Bon, il n'aura pas trop le choix. Il va apprendre à se battre et tout. Et voilà, donc c'est une intrigue d'animé, voilà, et de manga qui explore surtout la guerre, la vengeance, quête d'identité. Et voilà, ça va mêler à la brutalité et forcément les conséquences et de la violence. Et au fur et à mesure, voilà, que Thorfinn, dans l'œuvre, il va grandir, il va mûrir, il va commencer à remettre en question pas mal de ses motivations et son désir de vengeance. Et on sent voilà, que l'histoire elle tourne aussi sur tout ce qui va être lutte politique entre vikings anglo-saxons et voilà, aux dilemmes moraux qu'auront certains personnages. Donc franchement, vraiment, vraiment super animé. Une saison 1 qui était vraiment centrée sur les combats et la quête de vengeance de Thorfinn. J'ai qu'un mot à dire, masterclass. Franchement, les combats, tout ça, putain, mais quelle dinguerie. Si vous n'avez pas regardé Vinland Saga, de toute manière, je vais le dire pour tous les mangas, là, enfin pour tous les animés mangas que je vais citer dans cette vidéo, hein, il faut tous les avoir regardés. Franchement, c'est des mastodontes un peu, voilà, des univers de manga et d'animé, donc il faut aller regarder ça, hein, franchement, Vinland Saga saison 1, voilà, qui est vraiment centrée sur les combats et la quête, de vengeance de Thorfinn. Et la saison 2, c'est beaucoup plus centré sur l'homme et voilà, parce que forcément il a vieilli. Et voilà, le fait qu'ils ne veulent plus utiliser la violence, il y a beaucoup d'émotions, on ressent beaucoup de colère. C'est un gros changement d'ambiance par rapport à la saison 1, mais voilà, au niveau de l'animation et l'histoire, franchement, l'émotion qui est retranscrite, c'est vraiment, vraiment super. Donc voilà, franchement, foncez aussi voir Vinland Saga. En plus, voilà, il n'y a pas beaucoup d'épisodes
en soi à regarder, donc c'est une série voilà, qui peut se regarder assez rapidement et assez facilement. Bon là tout de suite par contre on va parler d'un animé voilà, qui est quand même déjà beaucoup plus long et qui est déjà terminé. On va parler de Naruto et Naruto Shippuden. Ah, voilà, ça c'est quand même un des membres voilà, du Big Three, hein, Naruto. Voilà, il faut avoir regardé Naruto les gars. Franchement, surtout en France, voilà, je sais que ça a été un... bah, c'est peut-être potentiellement l'un des animés, voire l'animé ouais, le plus regardé peut-être par les Français. Je sais que voilà, les Français, ils adorent vraiment, vraiment Naruto. En même temps, l'histoire, elle est quand même vachement bien. Voilà, Naruto Uzumaki, ouais, je vais pas faire toute l'histoire de Naruto, hein, mais voilà, c'est un mec qui va devenir ninja, et son rêve, voilà, c'est devenir Hokage du village caché de Konoha, voilà, village du feu. Et franchement, voilà, donc déjà, dans Naruto, il y a beaucoup, beaucoup de personnages à qui on peut s'attacher. Bon, moi, personnellement, voilà, c'était surtout l'histoire du clan Uchiwa que je kiffais le plus, hein. Voilà, tout ce qui tournait autour avec Itachi, franchement, putain, putain de dinguerie ce mec. Itachi Uchiwa, mec. Franchement, je pense que niveau histoire, il n'y avait pas mieux. Mais voilà, avec ses autres camarades ninja, donc au début, c'est notamment avec Sasuke et Sakura, et forcément leur maître Kakashi attaqué. Et voilà, donc on les suit à travers des missions, tout ça, de ninja qu'ils vont accomplir. Il y a toujours voilà, de belles émotions qui sont retranscrites. On peut arriver facilement à se projeter voilà, dans certaines choses qui sont dites. Donc ça c'est vraiment bien. Il y a une quête d'identité pour certains personnages de l'animé, ça c'est top aussi. Visuellement, voilà, c'est dingue. L'arc Pain, putain de grosse masterclass, franchement. L'arc Pain dans Naruto Shippuden, ouais, je pense que c'est le meilleur arc de tout Naruto. Mais ouais, c'est une masterclass quoi. Il fait partie du panthéon des arcs d'animé, voire des arcs de manga oufissimes. Voilà, voilà. Faut le dire, hein, c'est les termes, hein, franchement. C'était vraiment une dinguerie. Ça m'arrive même des fois de regarder des parties de ces combats durant cette période-là. Et franchement, c'était topissime. La fin, voilà, elle m'a un petit peu déçu. Mais bon, ça c'est comme ça. Toi, on peut pas satisfaire tout le monde. Mais voilà, ça reste quand même un des gros bangers. Naruto, il faut avoir regardé Naruto. Ça a inspiré beaucoup d'autres mangas shonen par la suite. Ça a été inspiré par d'autres trucs avant, mais voilà, c'est quand même une grosse masterclass qu'il faut absolument avoir regardé. Donc aller regarder Naruto. Même si bon, il y a beaucoup d'épisodes, donc là, ça va demander beaucoup plus de temps que pour regarder Vinland Saga. Ensuite, on va parler bah, forcément d'un très très gros manga et animé de ces dernières années, voire même qui a commencé bah, il y a plus de 20 ans, le seul et l'unique One Piece. Voilà, One Piece, franchement, c'est une dinguerie. Franchement, ce que Eiichiro Oda a réussi à faire, le mec, ça fait plus de... Ouais, je sais même plus depuis... Ça fait plus de 20 ans largement qu'il a commencé à écrire One Piece et que l'animé voilà, est sorti. Franchement, on se demande le mec quand est-ce qu'il va finir, quoi. L'animé, il y a tellement de choses qui sont racontées dedans que... franchement, pour faire une vidéo, rien que sur One Piece, ouais, ce serait une vidéo de plusieurs jours, hein, c'est sûr, hein. Il y a tellement d'arcs, tellement de personnages du coup qui sont introduits, tellement de nouvelles intrigues, même si voilà, l'histoire de base elle est très simple. Monkey D. Luffy, c'est un jeune pirate, voilà. C'est le rêve, c'est de devenir roi des pirates. Il veut trouver le trésor légendaire connu sous le nom de One Piece du coup. Et puis voilà, hein, et donc lui, il possède des pouvoirs dans cette histoire-là, où il y a des fruits du démon, tout ça, et donc c'est vraiment une autre grande aventure. Donc là, forcément, d'un point de vue de la piraterie, forcément, il y a des bateaux et tout, hein, mais voilà. En fait, il découvre des îles en îles, enfin, il découvre d'île en île, voilà, certaines personnes, il y a des combats, il y a ses nakamas, voilà, il construit petit à petit, il crée son équipage. Franchement, je sais pas pourquoi je vous explique One Piece, je pense que ceux qui rentrent dans la vidéo, ils connaissent forcément One Piece. Mais voilà, franchement, One Piece c'est une grosse dinguerie, c'est toujours pas fini. Là, d'un point de vue du manga, on arrive enfin sur Elbaf. Donc depuis le temps que ça avait été annoncé, l'île des géants, on y arrive enfin, ça c'est topissime. Et puis voilà, c'est vrai que franchement, il y a tellement d'arcs qui sont mémorables dans One Piece que je sais même pas par lesquels commencer quoi. Le début il est vachement bien. Enies Lobby, Marineford, avec Ener, ouais, franchement, Skypea, pardon, avec Ener, voilà, franchement, il y a trop dingueries dans One Piece, mais par contre, c'est vrai que voilà, si vous avez jamais commencé One Piece et que vous devez le commencer maintenant, gros big up et gros courage à vous, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes à regarder, même si vous en regardez 4-5 par jour, va falloir s'accrocher, hein.
mais c'est quand même une aventure, voilà, qui risque de se terminer d'ici les 4-5 prochaines années. Donc, voilà, c'est quand même, ça restera du coup One Piece parmi, les plus grands monuments, des animés et des mangas à travers le monde. Si ce n'est peut-être le plus grand, mais bon, ça c'est débat à chacun. Septième du coup animé duquel je vais vous parler, c'est Hunter x Hunter. Donc là je vais vous en parler parce que c'est vrai que voilà, là l'auteur, il va beaucoup mieux d'un point de vue de sa santé. Hunter x Hunter, voilà, c'est un manga où il y a eu beaucoup de pauses. Et c'est vrai que voilà, on espère franchement une suite à l'animé. J'espère que ça va arriver. Voilà, là l'auteur va quand même beaucoup mieux, c'est le plus important. De toute manière, la santé de l'auteur, c'est le plus important. Mais voilà, il a beaucoup réécrit, donc on peut supposer qu'il y aura une suite à l'animé qui va arriver, et ça c'est vraiment topissime. Voilà, petit pour faire simple, Gonfrix, un jeune garçon qui découvre voilà, que son père, Jin, voilà, c'est un hunter qui est extrêmement renommé. Les hunters, c'est des aventuriers d'élite qui sont capables de trouver voilà, des trésors, créatures rares, voilà, même entre guillemets, voilà, les mecs qui sont ultra cheatés quoi. Et du coup, Gon il décide de devenir hunter pour retrouver son père. Donc voilà, donc l'histoire elle se passe. Il va passer l'examen pour le devenir. Donc là, déjà, l'arc, le début de l'arc, ouais, l'examen et tout, c'est vraiment top. C'est là où il va rencontrer Leorio, Kurapika et Killua. Et du coup, voilà, ça c'est, on va dire, les quatre personnages principaux de l'œuvre. Et voilà, ils vont affronter des ennemis, ils vont améliorer leurs compétences. Est-ce qu'ils vont ou pas devenir Hunter? Bon, je vais pas vous spoiler, même si c'est un peu vieux, vous verrez bien. Voilà, c'est un univers Hunter x Hunter qui est très riche et complexe. Voilà, il y a beaucoup de thèmes qui sont explorés, hein. Il y a l'amitié, la moralité, le sacrifice. C'est connu voilà, pour des arcs narratifs qui sont très variés. On peut passer d'un arc narratif avec Gon en personnage principal, puis d'un coup, on va partir sur la famille de Killua, voilà, sur les Zoldyck. Ensuite, on va y avoir une partie sur Kurapika, la Brigade Fantôme. Donc c'est vraiment un univers très riche. Et puis voilà, le dernier arc, l'arc des fourmis chimères, Mamma Mia, franchement, mais quel dingue aussi. Il y a des putains de belles transformations. Franchement, Gon, quand il se transforme, c'était l'une des scènes voilà, qui m'a le plus marqué de tous les animés. L'émotion, la rage, tout ça, tout ce qui est retranscrit, franchement, c'est dingue. Donc voilà, foncez voir Hunter x Hunter si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, on espère du coup que enfin que le mangaka voilà, va vraiment aller pour le mieux, c'est ce qu'il a annoncé. J'espère que ça va vraiment continuer et que du coup il y aura une suite au manga qui arrivera très prochainement. Et j'espère que du coup une suite à l'anime sera annoncée très prochainement parce que franchement on attend ça avec vraiment beaucoup d'impatience. Huitième animé que je vais vous parler dans cette vidéo, du coup on va parler d'un animé un petit peu de sport. Voilà, je me suis dit que voilà, parmi les 10, j'allais mettre un animé de sport qui m'avait quand même beaucoup marqué et que je trouve qui est très important. On va parler d'Hajime no Ippo. Voilà, franchement, Hajime no Ippo, bon, c'est un vieil animé, hein, c'est un vieux manga. Mais franchement, je trouve que voilà, l'histoire, elle est vraiment fun. C'est des animés voilà, qui sont un peu anciens, du coup il y a un petit ton humoristique, pas forcément qui est plus trop le même ton humoristique qu'aujourd'hui, mais voilà, ça change un peu, ça fait du bien, ça apporte un peu de fraîcheur, je trouve. Pour faire simple sur l'histoire, Hippo Makonuchi, voilà, c'est un jeune lycéen qui est très timide et tout. Voilà, il travaille avec sa mère, tout ça. Bon, son père, il est plus là, il est décédé. Et un jour, il est sauvé voilà, d'une bande de brutes par un boxeur professionnel. Et du coup, voilà, ça le pousse à s'intéresser à la boxe. Donc petit à petit, il va aller s'entraîner. Il va rencontrer des mentors, d'autres boxeurs. D'autres boxeurs. Putain, j'ai du mal à parler là. Il va rencontrer des mentors, d'autres boxeurs. Voilà, il va commencer son parcours en tant que boxeur amateur. Les combats de boxe, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont bien faits pour l'époque, franchement, putain, les sensations des coups et tout, on les ressent vraiment. C'est vraiment ultra bien fait. Ceux qui aiment le sport, franchement, je vous conseille vraiment de regarder Hippo. Bah, surtout si vous êtes boxeur, si vous aimez les sports de combat, franchement, c'est vraiment peut-être l'un des piliers. Ouais, c'est clairement l'un des piliers d'animé de sport, surtout de boxe. Ça, c'est vraiment cool. Puis voilà, on va le voir petit à petit. Il va créer des relations avec ses entre guillemets mentors dans le gymnase. Il va y avoir des relations avec forcément d'autres gymnases un petit peu voisins qui sont un petit peu ennemis. Du coup, voilà, il y a pas mal de choses qui sont expliquées dans cet animé. Il y a beaucoup, comment dire, il y a beaucoup d'humour. Il y a un développement très profond des personnages. C'est voilà, une série vraiment incontournable. Ça représente très bien le monde de la boxe. Il y a un très grand réalisme. Et donc, franchement, voilà. Allez me regarder Hajime no Ippo si vous aimez les animés de sport, hein. Si vous aimez pas, bon, ça va être un peu plus compliqué, même si bon, je vous le conseille quand même.
Les bandes son, le parcours, l'histoire d'Hippo, tout ça, ses quêtes et son développement, tout est vraiment bien. On peut facilement s'identifier à lui. Ce qui est vraiment cool, c'est que voilà, c'est pas un animé voilà, où le mec voilà, il va tout gagner. Voilà, le mec, des fois dans l'animé, il perd. Et c'est ça qui est vraiment cool. C'est pas genre le super-héros qui est trop fort. Non, non, c'est un humain qui fait de la boxe. Et même lui, voilà, ça peut lui arriver de perdre, ça peut lui arriver d'être perdu. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Avant-dernière animé qu'il faut absolument avoir regardé. Donc là, personnellement, c'est mon animé coup de cœur. Même personnellement, c'est mon manga, l'un de mes mangas favoris. Et voilà, d'un point de vue New Generation, comme on dit, c'est peut-être le manga que je préfère. Et l'animé, ça a été une pure dinguerie. C'est Jujutsu Kaisen. Franchement, voilà, c'est vrai que quand je l'ai découvert, j'ai pas découvert Jujutsu Kaisen par le manga. J'ai découvert avec la saison 1. La saison 1, voilà, j'avais eu un peu de mal au début. Donc j'arrivais quand même à me dire, ok, l'univers, tout ça, avec des malédictions, ok, ça peut être pas mal et tout. J'avais du mal à accrocher un peu. Fin de saison 1, voilà, bon, j'étais déjà hypé. Je me suis dit, putain, je suis obligé de connaître la suite et tout, pas le choix. Donc là, je me suis mis à lire le manga. Bon, le manga, c'est fini cette année, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a pas mal déçu certains. Voilà, franchement, je suis quand même content. C'est vrai qu'il y a quelques trucs qui ont été un peu rushés à la fin, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est surtout là pour parler de l'animé. Puis quand la saison 2 elle est sortie, putain, mais quelle dinguerie, je pense que c'est l'une de mes saisons d'animé, ouais, favorite. Tout est bien dans cette saison 2, ça fait bastonner ouais, du début jusqu'à la fin. Franchement, oh là 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 là, mais masterclass. La petite partie sur le passé de Gojo, c'est une dinguerie. Voilà. Gojo, personnage, pardon, le plus cheaté, qui fait le plus kiffer tout le monde, je pense, de ces dernières générations. Gojo Satoru, c'est le GOAT, hein, là voilà, c'est le mot. Le grand méchant de l'œuvre, et Ryumen Sukuna, c'est une dinguerie. Voilà, pour faire simple, ceux qui connaissent pas Jujutsu Kaisen, le personnage principal c'est Yuji Itadori. Il devient impliqué dans le monde du coup des malédictions, après avoir ingéré du coup un doigt de Ryumen Sukuna, qui est la plus puissante des malédictions. Donc du coup, voilà, lui, il a été, on va dire, son pouvoir a été séparé à travers tous ses doigts. Donc pour pouvoir retrouver sa puissance maximum, entre guillemets, il faudrait rassembler tous les doigts pour pouvoir lui redonner toute sa puissance. Et donc voilà, Yuji va manger un de ses doigts et lui ce truc c'est que voilà, il va pas être affecté comme les autres par la malédiction de Roman Sukuna, comme si voilà, c'était fait exprès. Ça vous verrez bien, il faut avoir regardé l'animé, voir lu le manga si vous voulez connaître tout. Mais voilà, enfin c'est vraiment beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de scènes voilà avec un côté mentor, entraînement. Ouais, franchement, très très émotif quand même comme animé. Voilà, Yuji, voilà, c'est un personnage principal qui est extrêmement torturé. Franchement, le mec, il a pas du tout une vie facile, hein. Même, c'est vraiment une vie de merde, hein, clairement, c'est le mot. Mais voilà, franchement, c'est des ennemis qui sont vraiment redoutables. Une intrigue qui se développe assez vite. On apprend voilà, des secrets sur le passé de certains personnages, le monde des malédictions. C'est vraiment très 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 dynamique comme animé, des combats qui sont extrêmement stratégiques, beaucoup de profondeur émotionnelle. C'est franchement le manga de ces dernières années, même l'animé de ces dernières années. Voilà, la saison 2, mais comme je vous le dis, ça a vraiment été une pure dinguerie. Si vous avez jamais regardé, foncez directement parce que Jujutsu Kaisen, c'est une hype énorme. Là, c'est un peu redescendu parce que le manga a pas mal déçu sur la fin pour certains. Mais bon, voilà, je peux vous dire que tout ce qui arrive par la suite, ça va vraiment envoyer grave sévère. Je pense que personne n'est prêt. Déjà, quand je vois ce qu'ils ont fait avec l'arc Shibuya, ouais, la suite, franchement, ça va être une pure dinguerie, une pure masterclass. Alors foncez voir Jujutsu Kaisen. Et enfin, comment ne pas terminer les animés à avoir regardé sans parler de pour moi l'animé voilà, qui est le god de tous, Dragon Ball et Dragon Ball Z. Voilà. C'est vrai que pourtant, bon, je suis quand même plus de la génération Dragon Ball Z. Je préfère quand même Dragon Ball Z, mais voilà, Dragon Ball ça fait partie du truc. Voilà, c'est le god pour moi. Voilà, ceux qui connaissent pas Dragon Ball, putain, je sais pas quoi vous dire quoi, franchement. Ouais, ouais, franchement, il faut foncer regarder Dragon Ball. Là, vous les oubliez tous, là, tout ce que je vous ai dit avant. Vous allez voir Dragon Ball avant. C'est peut-être un peu vieux. Ça n'a pas pris une ride. C'est une pure dinguerie. C'est une pure masterclass. Voilà. Il y en a quelques-uns qui diront Dragon Ball c'est nul. Vous avez rien compris, les gars. Vous avez rien compris. Dragon Ball, on y suit Goku, un guerrier, ses amis. Et voilà, l'histoire elle est très simple en soi. Ils défendent la Terre contre des ennemis puissants. Ça commence avec Raditz.
ça finit avec Boo. Entre-temps, il y a Freezer, il y a Cell. C'est de la pure masterclass. Les combats, c'est une dinguerie. Je sais même pas quoi vous dire sur Dragon Ball tellement c'est bien quoi. Franchement, la saga de Freezer sur Namek, c'est une pure masterclass. Voilà, première transformation en Super Saiyan qui est peut-être la transformation la plus mémorable de tous les temps. Voilà, la scène où Goku se transforme, ça n'a pas pris une ride. C'est exceptionnel. Ensuite, toute la partie saga avec les androïdes et Cell, franchement, c'est top aussi parce qu'il y a la partie future qui est introduite avec Trunks. Ça, c'est vraiment cool. Il y a une partie voilà, intelligence artificielle, bioorganisme de Cell, tout ça. Donc, il faut se rendre compte que pour l'époque, c'était quand même très, très, très futuriste tout ça. Et puis voilà, après, on finit avec la saga Majin Buu. Franchement, ouais, le mec, vraiment, il est trop cheaté, Buu. Il y a tellement de scènes d'émotion dedans. Voilà, la rivalité Goku-Vegeta. Ouais, franchement, c'est vraiment, vraiment super bien Dragon Ball. Les scènes d'action, elles sont toujours aussi mémorables. C'est vraiment surtout connu pour ces transformations qui sont extrêmement spectaculaires. Voilà, ouais, tous les thèmes, que ce soit l'amitié, le sacrifice, la lutte pour la justice, avec de l'action, de l'humour. Voilà, c'est Akira Toriyama, il y a beaucoup d'humour. C'est vraiment trop, trop bien. Les arcs, ils passent à des vitesses grand V. Tellement c'est bien écrit, ça passe à une vitesse exceptionnelle. Dans chaque arc, il y a des moments épiques, mémorables, tristes. Voilà, dans chaque arc de Dragon Ball Z, on peut se dire, là, j'ai retenu ça, 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 ça. Il y a toujours quelque chose qui marque, et ça, c'est vraiment la preuve que c'est une œuvre voilà, qui est exceptionnelle. Je pourrais clairement parler des heures sans m'en rendre compte, mais c'est vrai que voilà, pour moi, Dragon Ball, voilà, c'est le manga, l'animé exceptionnel. Ouais, franchement, je pourrais le relire 100 fois. C'est peut-être le petit côté un petit peu nostalgique qui parle, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment une part très importante, hein. Dragon Ball, c'est vraiment, je ne saurais même pas quoi dire, hein. Ça fait partie de moi et je pense que ça fait partie de beaucoup de personnes. Et puis voilà, là, ce qui est top aussi, c'est que là, il y a une suite officielle à Dragon Ball Z, du coup, là, qui est sortie, qui se passe avant Dragon Ball Super, qui, voilà, pas mal déçu les gens. Enfin, ce que je peux comprendre. C'est Dragon Ball Daima. Franchement, c'est plutôt fun pour l'instant. Ça se passe directement après l'arc-bout. Visuellement, bah, avec la qualité des visuels d'aujourd'hui, c'est une pure dinguerie, c'est un pur régal. Point de vue de l'histoire, ça semble plutôt cohérent. Voilà, on va apprendre des choses nouvelles sur les Dragon Ball et sur du coup, entre guillemets, le monde des enfers. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que voilà, ça va envoyer du lourd. Visuellement, déjà, ça a l'air d'être une claque. Donc, de toute manière, il y a des épisodes qui sortiront toutes les semaines. Mais voilà, c'est enfin, c'est la dernière œuvre sur quoi a travaillé Akira Toriyama avant son décès. Et voilà, on sent vraiment que sa patte artistique a été mise dans la dernière série. Donc j'espère que voilà, il y aura beaucoup d'hommages. Et puis je vous conseille avant tout, avant de regarder Dragon Ball Daima, de regarder Dragon Ball et Dragon Ball Z si c'est pas déjà fait. C'est le pilier, je pense, de tous les animés, de tous les mangas voilà, qui ont suivi après. Sans Dragon Ball, je sais pas s'il y en aurait un de tous ceux qui existent aujourd'hui, comme One Piece, Naruto, et même plein d'autres dont je n'ai pas parlé, hein, qui existeraient. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dites-le moi en commentaire, likez la vidéo, on partage. Et puis si le format vous plaît, il y aura une prochaine vidéo qui sortira un peu sur le même sujet.